Donc, on va aller dans le fin fond de l'interview. Comment as-tu appris la que Madjabou était dans les parages? Comment es-tu arrivé à Madjabou? Dis-nous un peu. Ah, la nouvelle de Madjabou. Toute une histoire. On te connaît. Alors, déjà, j'ai vu comme ça par hasard. Moi, je regarde pas la télé, mais j'avais vu sur Internet des flashs. Madjabou par-ci, Madjabou par-là. Mais je n'étais pas intéressée. Je n'étais vraiment pas intéressée. Et pourquoi? Bon, déjà, les histoires de compétition et tout, sincèrement, avec tout ce qu'on sait des compétitions qui se sont passées ici, je n'étais pas très chaude. Pas du tout. Et puis, il y a eu quelques amis qui m'ont fait parvenir les affiches, au fait. Ils m'ont dit, Liv, mais est-ce que tu as vu ça? Tu dois y aller, tu dois y aller. J'ai dit, non, je n'irai pas. Parce que ces gens-là, je les ai appelés ces gens-là. Je suis désolée. Oh, je suis désolée. Je dis, ces gens-là, ils ont déjà leurs gagnants, ils ont déjà leurs trucs, donc je veux pas participer à ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Mes amis avaient insisté et j'ai refusé. J'avais carrément refusé. Wow. On devait envoyer des vidéos, au fait, de présélection et il y avait une date limite. Je me rappelle, la date limite, c'était le 31 décembre 2020. Wow. Pour envoyer les vidéos. Et moi, c'était le 31 décembre en question. J'étais assise dans le salon avec ma mère et tout. Et puis, je ne sais pas, comme ça, je sens en moi, ça c'est, je vous dis, c'est le Seigneur qui m'avait vraiment parlé. Amen. Qui me dit, mais Liv, pourquoi tu n'envoies pas la vidéo? J'étais comme ça en train de débattre avec le Saint-Esprit. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas ce genre de truc. Je ne vois pas pourquoi je vais envoyer ma vidéo. Mais le Seigneur me dit, tu perds quoi si tu fais juste une vidéo d'1 minute? Tu chantes tout le temps. Ça t'enlève quoi si tu te filmes en chantant et puis tu envoies? De toutes les façons, tu ne perds rien. C'était ça, cette question. J'ai dit, Baba God, comment ça? Tu perds quoi? C'était ça la discussion. Je dis à ma mère, ok, parce que ma mère, elle vendait dehors. J'ai dit, maman, est-ce que tu peux faire moins de bruit? Je fais la vidéo pour envoyer. Donc, c'est le jour de la date limite que j'ai fait la vidéo et j'ai envoyé la vidéo. C'est comme ça que j'ai envoyé la vidéo. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on a commencé à répondre aux gens pour venir faire les auditions, on a appelé ceux qu'ils avaient sélectionnés, on leur a envoyé des messages et des formulaires. Moi, on ne m'avait pas appelé. Wow. Et pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai jamais su pourquoi. On ne m'avait pas appelé. Les auditions avaient commencé. Évidemment, moi, j'étais très fâchée. Les gens étaient très offusqués autour de moi. J'ai dit, vous voyez, j'avais raison, en fait, de ne pas envoyer de vidéo. Parce que là, ça prouve à suffisance que ils sont pas... Parce que quand je voyais les personnes qui auditionnaient, loin de moi la pensée de me vanter, je disais, mais je vois pas pourquoi on peut appeler telle personne et ne pas m'appeler moi. Amen. Si c'est pas, entre guillemets, de la tricherie. Alors, ça s'est passé comme ça. Les auditions avaient déjà commencé pendant le mois de février, pendant le mois de mars. Je regardais les auditions, donc pour moi, en fait, c'était fini. Je me disais, on m'a pas appelé, c'est fini, ça passe. Mais il y a eu un jour, j'ai regardé une audition. Ça, tout le monde connaît ça, même ceux qui vont suivre vont s'en souvenir. Il y avait un frère qu'on aime beaucoup, je me souviens pas de son nom, mais il avait chanté une chanson. Je sais pas si je dois chanter ça, ça va faire bizarre. Il a la chanson de ne pleure pas mon fils. Voilà. Et comme j'ai regardé ça, d'abord j'avais rigolé, j'ai rigolé jusqu'à 23h, 1h du matin, je faisais que rigoler, mais après je me suis dit, non, ça, c'est pas normal, en fait. Donc, lui, on l'a appelé et pas moi. J'étais énervée. Papa Conan, j'étais énervée, j'étais tellement énervée. Alors, les uns disent que c'est un défaut,
D'autres disent que c'est une qualité, mais pour ça, moi, je veux dire que c'est une qualité. C'est que l'une de mes qualités, c'est que je suis quelqu'un de très direct. Amen. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je ne fais pas, je me dis pas que non, j'ai peur d'un tel. Quand il faut que je dise la vérité, je dis la vérité. Alors, ce jour-là, j'ai fait un message au numéro de Madjabou. Je leur ai dit, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai suivi les auditions. Et franchement, jusque-là, je comprends pas, au fait, pourquoi je suis pas sélectionnée. Alors, je veux vous accorder le bénéfice du doute. Je suppose que vous n'avez pas bien regardé ma vidéo. Parce que si vous aviez vraiment regardé ma vidéo, vous m'auriez appelé. Sinon, je vois pas pourquoi. Si vraiment vous dites que vous êtes une émission gospel, comme vous le prétendez, je vous accorde de regarder encore ma vidéo et j'attends votre réaction. Donc, ce jour-là, c'était vers minuit. J'ai envoyé le message et j'ai renvoyé la vidéo à Madjabou. Et c'est le lendemain, un dimanche, c'était un dimanche, vers 14 h que je vais recevoir une réponse me disant de passer le lundi à 7 h pour auditionner. Amen. On stoppe là. On s'arrête là. Et la première révélation qu'on a de cette première partie, c'est que en tant que chrétien, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Exactement. Tu as entendu le Saint-Esprit te parler et tu n'as pas endurci ton cœur. Oui, et tu exactement, te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, pour tous ceux qui nous prennent en marche depuis le monde entier, tu es chrétien, tu es chrétienne, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta volonté, mais laisse que le Saint-Esprit te conduise dans tout. Amen. Amen. Oh, deuxième révélation, c'est que, en tant que chrétien, tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas resté sur les bancs, mais tu as dit non, il faut que je fasse de l'action. Exactement. La foi sans les actions est vaine. Est vaine, voilà. Exactement. Le téléphone, elle a poussé et finalement on l'a appelé. On continue l'histoire. Vraiment, wow, glory to God, c'est vraiment ça. Donc, le lundi, le dimanche, on me fait un message le dimanche à 15 h pour me dire que j'ai audition le lundi à 7 h. Je croyais que c'était des blagues. Je n'étais pas du tout préparée. J'avais du travail. J'étais en plein travail. J'ai travaillé ce jour-là jusqu'à 22 h. Et le lendemain, je suis allée à ma première audition. C'est ça, tout le monde le sait, j'avais faim. Mais j'y suis allée, je suis arrivée à 7 h, il y avait beaucoup de personnes. Je me suis dit, ok, j'ai préparé mon chant. Le premier chant que j'avais fait, c'est celui que j'avais préparé la nuit. La connexion. C'est celui que j'avais préparé la nuit parce que c'était un cantique que je chantais souvent. Je me suis dit, ok Seigneur, je vais chanter ça parce que je le fais souvent. Amen. Et ça va pas me compliquer. J'étais déterminée, Papa Kona. J'ai dit, je vais casser la baraque. J'arrive là-bas à 7 h, pensant que j'allais auditionner à 7 h. Mais il y avait tellement de gens que finalement, oui, livre. Allô, allô. Oui, vas-y. Oui, la connexion avait coupé, je suis désolée. Oui, donc, j'arrive à 7 h et il y avait déjà un grand monde. J'étais calme dans mon coin, je viens, je donne mon nom et je me rappelle, c'est le pasteur Stéphane que je salue en passant qui était là. Et puis, quand j'ai donné mon nom n'était même pas dans la liste des personnes qui devaient auditionner. Wow. On a ajouté ça sur place. Je n'avais même pas de numéro, je n'étais pas attendue. C'est sur place qu'on a ajouté ça. Jésus. Papa Kono, vous imaginez? C'était sur place. Et quand j'ai dit mon nom et tout, le monsieur a dit, c'est vous qui avez fait le message ici. J'ai dit, oui, c'est moi qui ai fait le message. Il a vu et il a rigolé. Après, c'est sur place qu'il m'a attribué le numéro. Les autres, ils avaient leur numéro. Moi, c'est sur place qu'on m'a créé un numéro.
Donc, je patiente jusqu'à 12h45. Je suis arrivée à 7h et c'est à 12h45 que je suis entrée dans la salle pour auditionner. Donc, pour tous ceux qui suivent là, voilà pourquoi j'avais faim. Voilà, donc, livre explique au monde entier pourquoi elle avait faim. Parce qu'elle Exactement. depuis longtemps. Dis-moi ta première réaction quand tu as rencontré Mike et les autres ambassadeurs. Quelle était ta réaction? Maman Déborah. J'étais extrêmement stressée. Wow. C'était stressant. J'avais la boule à la gorge. Pourtant, quand je venais, j'étais toute fière là. Je me disais, oh, c'est des gens que je vois à la télé. Bon, moi aussi, ça me fait rien. Mais quand je suis entrée dans la salle, j'étais intimidée par toutes ces personnes parce qu'on les voit de loin. On est des chantres, donc on interprète leurs chansons, on les admire et on se retrouve devant elles pour, entre guillemets, nous juger par rapport à notre qualité de chantre. Ça, c'était impressionnant. C'était intimidant. C'était stressant. Mais en même temps, c'était... je ne sais pas comment expliquer quand on est en même temps content et en même temps stressé. Amen. J'étais heureuse parce que je me dis, je me trouve en face de grandes personnalités sans effort en fait. Je n'ai pas payé de l'argent pour ça et c'est le Seigneur qui m'a emmené là. Amen. C'est le Seigneur qui m'a emmené là. Lorsque Pasteur Mike te demande de chanter une autre chanson, qu'est-ce qui passait dans ta tête à ce moment-là précis? Je me disais, ah non, encore. C'était ça qui était venu. Je me disais, ah non, encore. Parce que quand je chantais ma première chanson, j'observais quand même un peu le mouvement des enveloppes. Et tout. Amen. Et j'étais vraiment, là, je vous dis, Papa Conan, j'étais KO. Ma fin, là, c'était pas de la blague, c'était sérieux. Mélangé au stress, j'étais pas bien, au fait. Je n'avais même pas fini la chanson, j'avais carrément coupé parce que j'avais plus de souffle. J'avais plus de souffle, j'avais envie de vomir, j'étais tellement stressée, j'avais faim et tout. Et puis, le pasteur Mike, il me dit, écoute, fais-nous autre chose. À ce moment-là, qu'est-ce qui passait dans ta tête? Quel chant voulais-tu chanter et pourquoi cette chanson spécifique? Cette chanson est venue comme ça parce que c'était la chanson, comment je peux dire? C'est l'une des chansons que je n'ai pas travaillée. Wow. C'est l'une des chansons que je ne travaillais pas. C'est l'un des cantiques que je chante pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir. Même en plein culte, je ne chante pas cette chanson. Alors, l'auteur de cette chanson, Maman Lydia, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa musique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup sa musique. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir déjà eu aussi à chanter à côté d'elle. Et c'est venu comme ça. Là, je dis encore ça, c'est certainement le Saint-Esprit aussi. Amen. Donc, en fait, dans mon cœur, je me suis dit, écoute, je suis fatiguée, j'ai faim, je ne vais pas me prendre la tête. Je chante quelque chose que j'aime et qui n'est pas compliqué pour moi. Amen. Donc, j'ai chanté vraiment un cantique que je fais quand je fais la vaisselle, quand je fais la lessive et tout. J'ai dit à Diane que pourra. Je fais quelque chose que j'aime. Et lorsque j'ai écouté cette version que tu as chantée, ce qui m'a tiré, c'est wololo, wololo, wololo. Et ça, avec le jeu du pianiste, j'ai dit, c'était un style un peu jazzy, un peu, c'était tellement beau à voir. Et le Seigneur t'a utilisé et finalement tu es passé à l'étape supérieure. Amen. Je suis passée à l'étape supérieure. J'étais, je sais pas en fait. Même les gens autour de moi étaient étonnés. Même la personne qui m'a accueilli était étonnée. Mes amis ont dit, ah, on regrette de te dire que tu avais mal fait d'aller réclamer. Finalement, tu as bien fait parce que tu es passé au vert. Amen. Et ça, ce genre d'aventure-là, ce n'est pas par hasard. Exactement. Quelque part, la main de Dieu était derrière tout ça. Regarde comment ça... ne voulait pas y aller. On ne te sélectionne pas.
Tu frappes à la porte, on te sélectionne. Tu arrives, quelque part, il y avait la main de Dieu. Et Il y avait la main de Dieu. Oui, il y avait la main de Dieu et on bénit son nom. Maintenant, tu es qualifié pour la manche des verts. La manche des verts, ce n'est pas une manche facile parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Donne-nous ton opinion sur la manche des verts. Comment tu as préparé la manche des verts? Je crois que la manche des verts était un peu plus stressant que la première manche. Parce que là, comme vous le dites, j'avais une idée des candidats qu'il y avait. Et franchement, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui disent que c'est de la fausse modestie, mais ce n'est pas la fausse modestie. En tout cas, ce que les gens disent de moi et ce que moi-même j'entends de moi, ce n'est pas pareil. Amen. Moi, je me disais, mais est-ce que vraiment je suis capable de rivaliser face à de tels talents? J'étais genre, waouh, mais cette façon de chanter là, moi, c'est juste moi en fait. Comment je fais? Je dis, ok, cette fois-ci, je vais me préparer. Parce que la fois précédente, je ne m'étais pas préparée. Donc cette fois-ci, je vais me préparer. Je kidnappe le claviériste de mon église. Tous les soirs, je suis là, je travaille des chansons avec lui. Et arrivé au jour de la prestation, en fait, on avait un jour de répétition, hein, disons 10 à 15 minutes, parce que cette fois-là, il y avait des instruments. À la bataille des verts, il y avait des instruments. Donc, il fallait quand même caler avec les instrumentistes avant d'arriver au jour de la prestation. Donc, on avait un seul jour de répétition et c'était juste 10-15 minutes. Juste prendre les gammes, les breaks et tout. J'arrive à la répétition, Papa Conan. Je donne mes chansons prévues. On me dit, non, non, tu ne fais pas ça. Wow. Je dis, mais c'est ça que j'ai préparé, en fait. Propose-nous autre chose. Je propose autre chose, on ne dit pas ça. Je propose autre chose, on ne dit pas ça. On m'accorde une mesure de grâce, on dit, va prier et puis reviens. Je rentre à la maison. Le lendemain, je reviens. Je propose un cantique, on ne me dit pas ça. Et c'est l'équipe, en tout cas, je vous le secret, c'est l'équipe des instrumentistes et tout, qui ont insisté. Ils ont dit, écoutez, nous, on a aimé ta chanson là, ça nous a laissé dans la soif. Amen. Oh lolo. Donc, nous, on veut que tu reprennes ça. Amen. J'ai dit, mais non, mais c'est la bataille des verts et tout. Hein? Je ne vais pas reprendre, ça va me bouffer des points. On dit, non, tu dois reprendre ça et tout. Et maman Sandra dit, ok, Liv, essaye. Essaye juste, essaye. Bisous, maman Sandra, je vous aime beaucoup. C'est elle vraiment qui m'a coaché. Elle est vraiment un excellent coach. Amen, amen, vas-y. Elle a commencé ça avant même qu'on entre dans la compétition. Wow. Donc, j'essaie de chanter la chanson. Maman Sandra, elle dit, non. Elle peut aller plus haut que ça. Vous changez de tonalité, vous donnez une gamme un peu plus haute. C'est ça. Ok, on fait ça. On répète un tout petit peu et tout. Juste 5 minutes, on dit, écoute, c'est bon. Le reste, tu te débrouilles toi-même. On ne va pas te dire quoi faire. On a juste pris la tonalité. On a pris comment tu vas faire. Donc, je rentre avec ça dans la tête et je me dis, ok, je vais faire ça. Mais en tout cas, j'étais fâchée. Je n'ai pas travaillé. J'ai dit, le jour J, advienne que pourra. Amen. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le jour de la bataille des verts arriva. Ce fameux jour où tout devait être déterminé. Voilà. Et c'était encore plus stressant parce que à la première audition, les gens ne savaient pas. Les gens ne me connaissaient pas. Les gens ne m'avaient pas vu à l'église, dans l'avenue. Les gens ne savaient pas. Mais là, tout le monde m'avait vu, au fait, Amen. À la télé. Et tout le monde savait que j'allais passer la bataille des verts. Donc, tout le monde attendait une réponse. Wow. Et pour pouvoir intervenir, je tiens à préciser à ceux qui nous suivent en direct que nous sommes en duplex à partir de la ville d'Atlanta et à partir avec la servante de l'Éternel, la chante Tata Liv, qu'on appelle affectueusement Tata Liv. Et voilà, Exactement. Tata Liv, je t'ai vu auditionner pour la manche des verts, j'ai senti le stress. Tous les candidats ont commencé la manche des verts et tous étaient stressés. J'ai fait une interview avec Vanessa, c'est la même chose. Ce stress-là, dis-moi un peu.
de la manche des vers. Pourquoi? Mais c'était la manche qui déterminait tout, en fait. C'était comme un rêve, mais tu es là, tu arrives tout près du but. Oui. Et tu te dis, c'est le prime, en fait, qui va déterminer la suite. Tu as ce poids-là, comme je viens de vous le dire. Tu as ce poids-là de toute une communauté qui compte sur toi, qui t'a encouragé, qui t'encourage. Tu as ta famille, tu as tes amis, mais tu as toi-même aussi, en fait, ce rêve-là, ce désir-là d'aller plus loin. Et tu te dis que c'est la dernière manche, mais aussi les rivaux, entre guillemets. Quand tu regardes, c'est devenu plus serré. Il y a des personnes plus talentueuses, extrêmement talentueuses, et tu n'as pas droit à l'erreur. Tata Liv, vraiment, on fait partager des moments que nous ne connaissons pas, mais qui se révèlent au monde entier et qui font qu'on continue de t'apprécier tel que tu es, la personne que tu es. Et tu es qualifié pour la phase finale. Quelle était la réaction dans ton église, dans ta famille? Quand tu sors, est-ce que le quartier est derrière toi? Est-ce que les collègues... Dis-nous un peu. Je suis qualifiée. Je me rappelle, il était très tard. Et les premières personnes, quand on m'a qualifiée, chez moi, d'abord, j'ai dansé, j'ai fait du bruit et tout. Et puis, j'ai écrit à ma grande sœur, j'ai écrit à mon frère parce qu'on était en contact avec eux. Je leur ai dit, c'est bon, c'est parti. Amen. Je suis qualifiée. Je rentre chez moi, il était pratiquement 22 heures. J'arrive, je dis à maman, maman, je suis qualifiée. Ma mère, elle sautait, elle n'arrivait pas à y croire parce que elle me prenait pas souvent au sérieux. En fait, quand je chantais, elle disait que je faisais du bruit à la maison. Wow. Ouais. Alors, quand je suis arrivée, je lui ai dit que j'étais qualifiée. En tout cas, elle m'a embrassée. J'ai appelé maman Bibi. I love you, mom. L'ancienne de ma chorale, maman Bibi, notre responsable de la chorale, elle était tout le temps derrière moi aussi. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, je suis qualifiée. Mais, malheureusement, vu que c'était à enregistrer avant, je n'avais pas le droit de publier ou de dire aux gens que j'étais qualifiée. Donc, je devais patienter jusqu'à la diffusion. Amen. Et en passant, nous voulons saluer toutes ces personnes qui ont cru à tous ces candidats-là. Tu as évoqué un moment. Je pense qu'il y a des gens qui sont derrière vous qu'on ne connaît pas. Oui, exactement, oui. Devenus, bon, pas célèbres, mais ces personnes-là sont à remercier. Dans la vie, il faut des reconnaissances. Bibi, encadrer nos candidats, même dans les églises, les pasteurs, tout ça. Voilà. Donc, un peu, quel a été le soutien de ton église, de ta chorale dans tout ce processus-là?